Alors bonjour à toutes et tous, je voulais vous faire une petite analyse sur un de mes films préférés, mon réalisateur préféré qui est Stanley Kubrick, mort en 99, et un de ses films qui s'appelle Shining, il fait partie des top 3 de mes films préférés, avec Eyes Wide Shut, Orange Mécanique, Midnight Express et Le Silence des Agneaux, voilà, top 5. Et je voulais vous confronter à un dilemme. Est-ce que l'hôtel est réellement hanté ou est-ce que Jack Torrance est réellement fou ou bien est-ce que, et pour moi c'est la théorie la plus probable, c'est Wendy qui devient de plus en plus perturbée due à la solitude de l'hôtel. Alors, plusieurs versions existent. Moi, je vais vous en donner juste une. Déjà, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut reconnaître dans ce film, c'est que hallucination, chaque hallucination, n'importe laquelle, elle vient de la vue de Wendy. C'est Wendy qui voit cette hallucination. Comme l'homme déguisé en ours, qui apparemment fait une fellation à un homme plus âgé, comme l'homme que l'on retrouve dans le hall qui a le crâne fendu portant un toast et en disant bonne réception, comme dans la scène coupée du film en version américain où on voit que Wendy rentre dans la salle de réception et voit que des os et des squelettes. Ça, c'est les hallucinations de Wendy. Alors, j'en écoute beaucoup et je sais très bien qu'il y aura beaucoup de contradictions sur ça, qui vont me dire oui, mais Jack Torrance hallucine aussi en voyant Lloyd le barman. Eh bien, oui et non. Oui et non, il y a deux façons de le repérer. Déjà, quand Jack Torrance rentre dans cette salle de réception, le bar est vide. Il n'y a pas de barman, le bar est vide, il n'y a plus aucune bouteille. Le directeur Ullman l'a déjà annoncé. Et quand il fait comme ça, il ouvre les yeux et voit en fait Lloyd, mais je pense qu'il sait que le bar est vide et il sait qu'il n'y a pas de barman. C'est juste qu'il se sent tellement seul, tellement frustré, tellement rabaissé par sa famille, parce que pour lui, sa femme et même son fils sont un facteur de comment dire, un facteur de médiocrité, car il l'empêche de travailler, il nuit à sa perception, à son rêve d'auteur et d'éditeur et d'écrivain, et il recherche en fait inconsciemment ou consciemment d'ailleurs une personne qui ne le méprise pas, qui le surélève, qui le surestime et qui approuve toutes ses idées, qui lui dit jamais non. D'ailleurs, Lloyd refuse son argent, lui dit que ce n'est pas son problème, il a l'air de le connaître depuis longtemps, et c'est ce que Jack Torrance rêve d'être, une personne reconnue. Pas une personne lambda, pas une personne médiocre qui a perdu son emploi de professeur, qui n'arrive pas à écrire, qui est fatalement un perdant. Et en fait, il a dans sa tête, il a, il a le, il a le ressenti que sa femme et son enfant le traitent comme un perdant et le soignent comme un bébé, en fait, lui mentent. Et du coup, il se fait cette idée d'un barman. D'ailleurs, symboliquement, le barman, c'est celui qui sert de l'alcool. Donc, l'alcool, on sait très bien que c'est le péché mignon de Jack Torrance. Donc, il l'enivre, voilà. Et c'est là qu'il parle de, euh, de ses problèmes de couple. Et il y parle vraiment avec toute la sincérité, même si cette sincérité est est un petit peu voilée, car tous ces problèmes, il le rejette sur sa femme. Quand il dit rien qu'un problème avec la banque du sperme, ma femme m'en veut parce que j'ai cassé le bras à mon fils, mais mon fils avait mis mon bureau sans dessus dessous, donc en gros c'était normal. Et le barman est tout à fait d'accord avec lui. Mais ce passage n'est pas qu'une hallucination. Parce que rappelez-vous bien,
quand Wendy rentre dans la salle de réception, on voit Jack Torrance devant le bar vide, sans le barman Lloyd, et on le voit comme ça, comme si c'était endormi. Donc on pourrait croire que c'est un rêve. Donc qui n'a rien à voir avec une hallucination, mais que c'est un rêve. Alors c'est soit un rêve, soit il a voulu se faire une idée d'une personne qui le comprenait. Et je pense que la vérité vient de là. Car dans la version américaine, encore une fois, tout au début, nous avons une scène où il y a un médecin qui consulte, enfin, Danny consulte un médecin et après consulte Wendy. Et le médecin lui dit à Wendy, ça fait longtemps que vous êtes à bout, Madame Torrance. Et Wendy lui dit quelques mois, donc on peut supposer que Wendy est sous traitement antipsychotique, anxiolytique, benzodiazépine ou même neuroleptique, quoi, antidépressif. Je pense qu'elle est dépressive déjà de nature. Et en fait, la solitude qu'elle ressent va s'accentuer au fil des jours, des semaines dans l'hôtel Overlook et va se transformer en quelque chose de paranoïaque et qui va lui donner des hallucinations de plus en plus fortes. Et c'est pour ça que la théorie de Wendy est pour moi la plus probable. Car Jack Torrance, ce n'est pas pareil que dans le bouquin. Dans le bouquin, Jack Torrance apparaît comme un homme normal et au fur et à mesure du livre, il devient un petit peu cinglé. Alors que dans le film, il apparaît déjà comme quelqu'un d'un petit peu, on va dire, satanique, entre guillemets. Les traits des sourcils, l'expression de parler, voilà, le sourire. Et il reste dans cette dynamique tout au long du film. Donc, on pourrait croire que Jack Torrance, n'a jamais changé. L'hôtel lui fait même du bien parce qu'on peut voir une scène où il écrit. Il n'a pas le syndrome de la page blanche. Il écrit vraiment et quand il écrit vraiment, Wendy l'interrompt et là, il se bloque. Et c'est là où est tout le génie de Kubrick, c'est on ne sait pas si Jack Torrance devient de plus en plus fou au point de tuer sa famille, ou si c'est Wendy qui l'empêche et qui, euh, qui le fait devenir fou à cause de ses hallucinations. Alors, je ne vais pas répondre à toutes les questions et je laisse des points d'interrogation parce que moi-même, je ne suis pas sûr à 100% de mon analyse, mais c'est une analyse sur laquelle il faut réfléchir. Alors, je vous invite à me répondre quand vous voulez. Merci beaucoup. Au revoir.